16 années de ma vie dédiées à cette agence. 16 ans à bâtir l'entreprise de communication la plus respectée du quartier Montorgueil. J'avais commencé comme simple graphiste dans un bureau étroit de la rue Saint-Denis et j'étais devenue directrice créative, pilier central autour duquel tout gravitait. Chaque client important avait mon numéro personnel. Chaque campagne réussie portait mon empreinte. L'arrivée de Mathilde, fraîchement débarquée d'un grand groupe parisien avec ses diplômes prestigieux et ses connexions dans le milieu de la mode, ne m'avait pas inquiété. Au contraire, j'y voyais une opportunité d'attirer une clientèle plus haut de gamme. Philippe, le fondateur avec qui j'avais tout construit, m'avait assuré que nous formions toujours le cœur battant de l'agence. Ce matin-là, la convocation dans la petite salle de réunion aurait dû m'alerter. Le visage fermé de Sophie des ressources humaines, les documents soigneusement alignés, cette façon qu'avait Philippe d'éviter mon regard. Restructuration nécessaire, nouvelle direction créative, indemnité généreuse. Les mots se bousculaient dans ma tête sans faire sens. Le choc m'avait pétrifié. Mathilde se tenait légèrement en retrait, son tailleur impeccable, et son expression compassée contrastant avec mon jean et ma chemise froissée. Tu comprends, Claire, les grandes marques exigent un nouveau souffle. Mathilde apporte exactement ce qu'ils recherchent. Mon bureau vidé en moins d'une heure, mes affiches primées, décrochées, mes carnets d'idées, mes croquis, 16 ans de création entassés dans 2 cartons que Jérôme, le stagiaire, m'aida à porter jusqu'à ma voiture. Certains collègues détournèrent le regard quand je traversais l'open space. D'autres m'embrassèrent furtivement, les yeux humides murmurant des promesses de rester en contact. L'appartement me parut étrangement silencieux cet après-midi-là. Je déposais les cartons dans l'entrée et m'effondrais sur le canapé, mon téléphone serré dans ma main. Quelques messages de soutien s'affichaient déjà, mais la plupart, des notifications venaient de clients qui s'inquiétaient de mon absence soudaine à des réunions programmées. La nuit tomba sur Paris sans que je ne bouge. La lumière des réverbères filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres mouvantes sur les murs blancs. Je repensais à chaque sacrifice consenti, chaque week-end sacrifié, chaque dîner manqué. Pourquoi, au final? Pour être jeté comme un brouillon raté, une esquisse que l'on froisse avant de la jeter à la corbeille. Le pire n'était pas la trahison de Philippe, ni même l'humiliation. C'était cette sensation vertigineuse que tout ce que j'avais construit n'existait plus. Comme si quelqu'un avait effacé d'un coup 16 années de ma vie. Je ne pleurais pas. La colère, froide et précise, avait pris le dessus. Il pensait pouvoir m'effacer, me remplacer aussi facilement qu'on change une ampoule grillée. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Le premier appel est arrivé un mardi matin, alors que je fixais le plafond de ma chambre depuis des heures. Antoine Mercier, directeur marketing chez Lumina Cosmétiques, notre plus gros client. Sa voix trahissait un mélange d'inquiétude et d'irritation. « Claire, qu'est-ce qui se passe chez Creative Pulse? On devait valider les visuels pour la campagne d'automne aujourd'hui et on me présente une maquette complètement différente de ce qu'on avait convenu. » J'ai inspiré profondément avant de répondre. Antoine et moi avions développé cette campagne ensemble pendant 3 mois. Chaque nuance, chaque message avait été soigneusement élaboré pour refléter le repositionnement haut de gamme de sa marque. Je ne travaille plus pour l'agence, Antoine. On m'a remercié lundi dernier. Un silence lourd s'installa. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit. Sans blague, et notre campagne? Je suppose que Mathilde, la nouvelle directrice créative, a décidé de revoir le concept. Le lendemain, Lumina Cosmétiques résiliait son contrat avec Creative Pulse. Et ce n'était que le début. En l'espace d'une semaine, mon téléphone ne cessait de sonner. D'anciens clients, des partenaires, même des fournisseurs qui s'inquiétaient des retards de paiement soudains. Je répondais à chacun avec une politesse détachée, sans jamais dénigrer l'agence. Je n'en avais pas besoin. Paula, mon assistante, depuis 5 ans, m'appela en cachette entre 2 réunions. Sa voix était à peine audible, comme si elle craignait d'être surprise. C'est la panique totale ici. Mathilde ne comprend rien au dossier. Elle change tout sans consulter personne. Les délais explosent. Philippe passe ses journées enfermé dans son bureau ou en réunion d'urgence avec les clients qui menacent de partir. Je me promenais le long du canal Saint-Martin pendant cet appel. L'eau miroitait sous le soleil printanier. Des couples pique-niquaient sur les berges. Cette vie normale qui continuait autour de moi contrastait étrangement avec le chaos que je venais de quitter. « Et comment vas-tu, toi ?» demandai-je à Paula.
réalisant soudain que je n'avais pensé qu'à ma propre douleur. Honnêtement, je mets mon CV à jour. Cette boîte va droit dans le mur sans toi. Sur mon téléphone, les notifications LinkedIn s'accumulaient. D'anciens collègues qui modifiaient leur profil, signalant discrètement qu'ils étaient ouverts à de nouvelles opportunités. L'agence que j'avais aidé à construire se désagrégeait comme un château de sable à marée montante. Je m'installais à la terrasse d'un café et commandais un espresso. Une semaine plus tôt, à la même heure, je dirigeais une réunion créative entourée d'une équipe talentueuse et motivée. Maintenant, j'observais les passants, sans but précis. Pourtant, étrangement, je me sentais plus légère. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Philippe, court, presque suppliant. « Il faut qu'on parle, s'il te plaît. » Je fixais l'écran longtemps, la tasse de café refroidissant entre mes mains. Une partie de moi voulait ignorer ce message, le laisser se débattre dans le bourbier qu'il avait lui-même créé. Mais une autre part, plus profonde, était simplement curieuse. Je voulais voir son visage quand il admettrait son erreur. Je lui répondis simplement « Demain, 10 heures, au Café des Artistes ». Philippe était déjà là quand je poussais la porte du Café des Artistes. Assis au fond de la salle, le regard perdu dans sa tasse comme s'il espérait y trouver des réponses. Il avait vieilli en une semaine. Des cernes profonds creusaient son visage habituellement soigné, sa chemise était froissée et sa barbe d'ordinaire impeccablement taillée, poussait par endroits. Je m'approchais sans précipitation, prenant le temps d'observer cet homme avec qui j'avais partagé tant d'années de créativité et de défis. Quand il leva enfin les yeux vers moi, j'y vis quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, de la peur. « Merci d'être venu », murmura-t-il, sa voix dépourvue de cette assurance qui le caractérisait. Je m'assis face à lui, sans rien dire. Le silence s'installa entre nous, seulement ponctué par le bruit des tasses et les conversations des tables voisines. Autrefois, nos silences étaient confortables, remplis de complicité. Celui-ci était lourd de non-dits. Tout s'écroule, lâcha-t-il finalement. Lumina est parti, puis Bellevue Immobilier. Ce matin, c'est Saveurs d'Orient qui a rompu leur contrat. 3 ans de collaboration envolée. Je hochais simplement la tête, attendant la suite. Je connaissais déjà ces informations par mes propres sources, mais je voulais l'entendre de sa bouche. Mathilde ne comprend pas. Elle a des idées brillantes, des concepts novateurs, mais il cherchait ses mots, frottant nerveusement l'anse de sa tasse. Les clients ne l'écoutent pas. Ils posent des questions auxquelles elle ne sait pas répondre. Ils veulent savoir où tu es. Un serveur s'approcha. Je commandai un thé vert, prenant mon temps, savourant cet instant suspendu où Philippe attendait anxieusement que je parle, que je lui offre une solution, comme je l'avais fait pendant des années face aux crises les plus diverses. Tu sais ce qui est ironique, Philippe? Pendant toutes ces années, tu m'as présenté comme le bras droit de l'agence. La créative douée, mais un peu bohème, qui avait besoin de ta structure, de ta vision stratégique. Tu te souviens du pitch pour Clarin l'an dernier? Tu as parlé pendant 40 minutes de ta vision du luxe accessible. J'étais assise à côté de toi, silencieuse, acquiesçant poliment. Il baissa les yeux. Mon thé arriva, diffusant son parfum délicat entre nous. Ce que tu n'as jamais compris, poursuivis-je, en versant délicatement l'eau chaude sur les feuilles, c'est que pendant que tu parlais, les regards des clients étaient tournés vers moi. Ils cherchaient mon approbation silencieuse. Parce que ce n'est pas ta vision qu'ils achetaient, Philippe, c'était la mienne. Je sais, admit-il dans un souffle, j'ai toujours su que tu étais le cœur battant de Creative Pulse. Mais quand Mathilde est arrivée avec ses contacts dans le luxe, son expérience internationale, j'ai pensé qu'on pourrait passer à l'étape supérieure. Je souris tristement. Et tu n'as pas imaginé un instant que je pouvais être cette étape supérieure, que j'avais peut-être, moi aussi, une vision pour notre avenir. Il se redressa, légèrement, une lueur d'espoir traversant son regard épuisé. Tu pourrais revenir. On pourrait revoir l'organigramme, créer un poste de codirection. Je secouai la tête lentement, interrompant ce flot de promesses précipitées. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de titre ou de bureau. C'est une question de confiance, Philippe. Tu as brisé 16 ans de confiance en une seule réunion. Une larme glissa le long de sa joue, se perdant dans sa barbe négligée. Je ressentis une étrange compassion pour cet homme qui avait été mon mentor, mon partenaire, et finalement mon bourreau professionnel. « Qu'est-ce que je peux faire ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Je bus une gorgée de thé avant de répondre, savourant sa chaleur qui se diffusait en moi. « Rien.
Tu ne peux rien faire. Les clients ne reviendront pas. Du moins, pas chez Creative Pulse. Son visage se décomposa en comprenant ce que mes mots impliquaient. Je quittai le café sans me retourner, laissant Philippe face à sa tasse vide et ses illusions brisées. L'air printanier de Paris me caressa le visage comme une promesse de renouveau. Pour la première fois depuis mon licenciement, je marchais d'un pas assuré, sans cette sensation d'être une victime ballottée par les circonstances. Mon téléphone vibrait sans cesse dans ma poche. Des messages de soutien, des propositions de collaboration, des invitations à déjeuner. Le monde professionnel parisien bruissait déjà de rumeurs sur l'effondrement imminent de Creative Pulse et sur mon avenir. Je décidai d'ignorer ces sollicitations pour le moment. J'avais besoin de temps, de recul, de cette solitude qui permet aux idées de germer naturellement. Je longeai la Seine jusqu'au jardin des Tuileries, observant les touristes qui prenaient des photos, insouciants des drames qui se jouaient dans les bureaux alentours. M'asseyant sur un banc face au bassin, je sortis mon carnet de croquis, celui que j'avais toujours gardé pour mes projets personnels, loin des contraintes commerciales de l'agence. Une idée avait commencé à prendre forme dans mon esprit, quelque chose de radicalement différent de ce que j'avais connu jusqu'alors. Pas une autre agence, pas une structure qui reproduirait les mêmes schémas. Quelque chose de plus souple, de plus authentique, centré sur les relations humaines plutôt que sur les transactions commerciales. Mon crayon glissait sur le papier, esquissant des mots, des connexions, un écosystème créatif où chacun trouverait sa place selon ses talents, sans hiérarchie rigide. Je dessinais rapidement, le cœur battant, comme lorsqu'une campagne particulièrement inspirée prenait vie sous mes doigts. Mon téléphone sonna à nouveau. Paula. Je décrochai immédiatement. Claire, je viens de démissionner. Je fermai les yeux, imaginant la scène dans les bureaux de la rue Saint-Denis. Paula, toujours si posée, annonçant son départ après 5 années de loyaux services. « Comment te sens-tu » ?« Libérée, » répondit-elle avec un rire nerveux. Et terrifiée aussi, mais je ne pouvais plus rester. Mathilde a commencé à critiquer ouvertement ton travail devant l'équipe ce matin, comme si tout était ta faute. C'était insupportable. Je sentis une vague de chaleur m'envahir. Pas de colère, mais une profonde gratitude pour cette jeune femme qui défendait mon héritage, alors que rien ne l'y obligeait. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-elle, après un silence. Je regardais les esquisses sur mon carnet, ces idées encore brutes mais prometteuses. Je crois que je vais créer quelque chose de nouveau. Pas tout de suite, pas dans la précipitation, mais bientôt. « Emmène-moi avec toi » dit-elle simplement. Cette demande, si spontanée, si confiante, me toucha profondément. Je réalisais alors que je n'étais pas seul dans cette épreuve, que chaque relation que j'avais construite avec sincérité était un pont vers l'avenir, pas une chaîne me retenant au passé. Dans les jours qui suivirent, 3 autres membres de l'équipe créative quittèrent Creative Pulse. Aucun ne me contacta directement, peut-être par crainte ou par loyauté résiduelle envers Philippe, mais je savais par le réseau informel des freelances parisiens qu'il cherchait activement du travail ailleurs. 1 semaine plus tard, j'appris que Mathilde avait été remerciée. Philippe tentait désespérément de reprendre le contrôle, multipliant les promesses aux clients restants, offrant des réductions drastiques, prolongeant les délais. Mais le cœur n'y était plus. L'âme de l'agence s'était envolée. Je passais ce mois de mai à réfléchir, à dessiner, à consulter des amis juristes et comptables. J'avais toujours été créative, c'était mon métier, ma passion, mais jamais je n'avais envisagé de diriger ma propre structure. Philippe s'était toujours occupé de cet aspect, me protégeant des contraintes administratives pour que je puisse me concentrer sur ce que je faisais le mieux. Je comprenais maintenant que cette protection était aussi une forme de contrôle. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon appartement du Marais, mon téléphone afficha un numéro inconnu. Je décrochai, intrigué. Claire Lambert. La voix était grave, professionnelle, avec un léger accent du Sud. Oui, c'est moi. Jean-Marc Fabre, directeur marketing de Provence Authentique. Nous cherchons une nouvelle agence pour notre repositionnement national. Votre nom revient constamment dans nos discussions. Je souris dans la pénombre de mon salon. La roue commençait à tourner. L'été s'installait sur Paris quand je signais le bail pour un petit local dans le 11e arrondissement. Rien à voir avec les bureaux prestigieux de Creative Pulse rue Saint-Denis. Ici, tout était à faire,
Les murs écaillés demandaient une couche de peinture fraîche, les fenêtres industrielles laissaient filtrer une lumière crue qu'il faudrait adoucir. L'électricité capricieuse nécessiterait une mise aux normes. Pourtant, dès que j'avais poussé la porte de cet ancien atelier de confection, j'avais su que c'était le bon endroit. L'espace était brut, imparfait, mais vivant. Comme le projet qui prenait forme dans mon esprit. Paula m'accompagnait ce jour-là. Elle observait l'espace en silence, esquissant déjà mentalement la disposition des bureaux, les zones de création, le coin détente. « Ça va nous demander du travail », dit-elle finalement, un sourire aux lèvres. Mais c'est parfait. Ce « nous » me réchauffa le cœur. En 2 mois, ce qui n'était qu'une vague idée dans mon carnet de croquis avait évolué en un projet concret, l'atelier des idées. Pas une agence, mais un collectif créatif où chaque talent conserverait son indépendance tout en participant à une vision commune. Je n'avais pas cherché à débaucher d'anciens collègues de Creative Pulse. Les ponts coupés devaient le rester. Mais certains étaient revenus d'eux-mêmes, attirés par les échos d'un nouveau modèle qui circulait dans le petit monde de la communication parisienne. Thomas, directeur artistique talentueux que j'avais formé et qui avait quitté l'agence 2 ans plus tôt pour voyager, fut le premier à me contacter. Puis Élodie, rédactrice freelance avec qui j'avais collaboré sur plusieurs projets. Et Karim, développeur web brillant, qui cherchait à s'associer à des créatifs pour des expériences digitales innovantes. Chacun apportait sa pierre à l'édifice, non pas comme employé mais comme partenaire. La structure juridique que nous avions mise en place avec l'aide d'une avocate spécialisée dans l'économie collaborative permettait cette fluidité, ce partage équitable des ressources et des bénéfices. Le jour où nous avons commencé les travaux de rénovation du local, j'ai reçu un message inattendu de Marc Verhoeven, directeur général de Lumina Cosmétiques, ce client qui avait été le premier à quitter Creative Pulse après mon départ. « J'ai entendu parler de votre nouveau projet. Nous devrions déjeuner. » 2 jours plus tard, attablé à la terrasse d'un restaurant près du canal Saint-Martin, j'écoutais Marc m'expliquer comment la campagne reprise par Mathilde avait été un désastre, comment il avait dû faire appel en urgence à une autre agence pour limiter les dégâts. Ce que j'ai toujours apprécié chez vous, Claire, c'est votre compréhension intuitive de notre univers. Vous ne vendiez pas des concepts abstraits, vous proposiez des solutions enracinées dans notre réalité. Il me regardait intensément, attendant visiblement une proposition commerciale. Mais je n'étais pas pressé. L'indemnité de licenciement de Creative Pulse, généreuse malgré les circonstances, me permettait d'avancer sereinement. Et surtout, je voulais bâtir ce nouveau chapitre sur des bases solides, pas sur une revanche. L'atelier n'est pas encore opérationnel, Marc. Nous ouvrons officiellement dans 6 semaines, mais je serais ravi d'étudier vos besoins à ce moment-là, si vous êtes toujours intéressé. Il parut surpris par cette réponse mesurée, puis sourit avec respect. J'attendrai. La qualité mérite de la patience. Cette conversation marqua un tournant dans ma perception de moi-même. Je n'étais plus cet employé injustement licencié, cherchant à prouver sa valeur. J'étais une professionnelle qui connaissait son prix, qui pouvait se permettre de construire à son rythme. Les semaines suivantes furent intenses. Nous travaillions jour et nuit pour transformer le local, créer notre site web, définir notre méthodologie de travail. Chaque décision était prise collectivement, chaque idée débattue avec passion mais respect. Un soir, alors que nous partagions une pizza sur le plancher fraîchement poncé de l'atelier, Paula me demanda si j'avais des nouvelles de Creative Pulse. J'ai croisé Jérôme, tu sais, le stagiaire, la semaine dernière. Il m'a dit que Philippe avait vendu l'agence à un groupe anglais. Une absorption pure et simple. Il ne garde que le portefeuille client et 2 ou 3 créatifs juniors. J'accueillis cette information avec une étrange sérénité. Ce n'était pas de la satisfaction face à l'échec de mon ancien partenaire, plutôt la confirmation que certains modèles appartiennent au passé. « Et toi, ça va ?» insista Paula, cherchant dans mon regard une trace de cette blessure qui m'avait habité pendant des semaines. Je contemplais l'espace autour de nous, les murs fraîchement peints, les bureaux modulables que Thomas avait conçus, l'ambiance chaleureuse et créative qui imprégnait déjà les lieux. « Je n'ai jamais été aussi bien », répondis-je sincèrement. L'inauguration de l'Atelier des idées eut lieu un jeudi soir de septembre. La météo parisienne nous gratifia d'une de ces soirées parfaites où la chaleur estivale s'adoucit d'une brise légère annonçant l'automne.
Nous avions installé des guirlandes lumineuses dans la petite cour intérieure, transformant ce carré de pavés usé en un espace chaleureux où les conversations se tissaient naturellement. Je n'avais pas prévu d'invitation formelle, préférant un bouche à oreille organique. Pourtant, l'espace se remplit rapidement de visages familiers et nouveaux. Anciens clients curieux de découvrir ce nouveau modèle, collaborateurs freelance, amis du milieu créatif parisien. Marc Verhoeven de Lumina Cosmétiques fut parmi les premiers arrivés, accompagné de sa nouvelle responsable communication. Il me présenta à plusieurs de ses confrères d'autres marques, parlant de moi avec une chaleur qui me surprit. Je réalisais alors que pendant toutes ces années chez Creative Pulse, j'avais sous-estimé la force des liens que j'avais tissés, me considérant souvent comme l'ombre de Philippe, plutôt que comme une créative reconnue pour son propre talent. Vers 22 heures, alors que la soirée battait son plein, un silence soudain attira mon attention vers l'entrée. Philippe se tenait là, visiblement mal à l'aise, un bouquet de fleurs à la main. Plus mince que dans mon souvenir, il avait cette élégance discrète qui lui était propre, même si son regard trahissait une certaine nervosité. Je m'approchai de lui, consciente des regards qui nous suivaient, des murmures qui s'élevaient autour de nous. La musique semblait s'être estompée, comme pour nous laisser cet espace de dialogue nécessaire. « Félicitations », dit-il simplement, en me tendant les fleurs. « Ce que tu as créé est magnifique. » J'acceptai le bouquet, touché par ce geste, non pas parce que j'avais besoin de sa validation, mais parce que je mesurais le courage qu'il lui avait fallu pour franchir cette porte. « Merci d'être venu, Philippe. » Un silence s'installa entre nous, chargé de ces mots non dits qui flottent toujours entre deux personnes ayant partagé une histoire intense. Je n'éprouvais plus de colère, juste une sorte de compassion teintée de détachement. « Tu as réussi », reprit-il en observant l'espace autour de nous. « En quelques mois, tu as bâti quelque chose d'unique. Tout le monde en parle dans le milieu. » Je haussai les épaules, un léger sourire aux lèvres. Ce n'est que le début. Mais oui, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Ce « nous » résonna différemment à mes oreilles. Plus inclusif, plus horizontal que la dynamique qui avait existé entre nous pendant 16 ans. Philippe le perçut aussi, son regard s'attardant sur Paula qui organisait un petit groupe de discussion dans un coin, sur Thomas qui expliquait avec passion notre méthodologie à des clients potentiels. « Je vais bientôt quitter Paris », annonça-t-il soudain. « Le rachat de l'agence est finalisé. Je vais m'installer dans le sud, près de Marseille. J'ai acheté une petite maison face à la mer. » Cette révélation me surprit. Philippe, l'urbain, par excellence, qui se moquait gentiment de mon besoin occasionnel de nature quittant la capitale. C'était presque inconcevable. « Tu vas faire quoi là-bas » Il sourit, et pour la première fois depuis des mois, je retrouvais une trace de cet homme passionné qui m'avait tant appris. Je vais écrire un livre sur l'évolution de la publicité en France, et peut-être donner quelques cours à l'école de commerce de Marseille. Je le félicitais sincèrement. Cette reconversion lui ressemblait finalement. Philippe avait toujours été un excellent pédagogue, capable de théoriser et de transmettre sa vision avec clarté. Nous parlâmes encore quelques minutes, échangeant des banalités sur le temps, sur des connaissances communes, évitant soigneusement les sujets plus profonds. Puis il me serra maladroitement dans ses bras avant de partir, disparaissant dans la nuit parisienne aussi discrètement qu'il était apparu. Je restais un moment sur le pas de la porte, le bouquet serré contre moi, observant les passants anonymes qui déambulaient rue de la Roquette. Un chapitre se fermait définitivement. Paula me rejoignit, m'entourant doucement les épaules. « Tout va bien ?» Je hochai la tête, inspirant profondément l'air nocturne. « Tu sais ce que je réalise, Paula ? Pendant des années, j'ai cru que mon talent était indissociable de Creative Pulse, de Philippe, de cette structure qu'on avait bâtie ensemble. Quand tout s'est effondré, j'ai d'abord eu l'impression qu'on m'arrachait une partie de moi-même. Je me tournais vers l'intérieur de l'atelier, observant cette communauté vibrante qui prenait vie sous mes yeux. Mais ce licenciement était peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Il m'a forcé à redéfinir qui j'étais vraiment, à me réinventer sur des bases plus authentiques. Paula sourit, son regard reflétant une sagesse au-delà de ses années. Les fins sont toujours des débuts déguisés, non ? Nous retournâmes à la fête, rejoignant le cercle chaleureux qui s'était formé autour d'une table où Karim improvisait. Un quiz sur les tendances digitales. Les rires fusaient, les idées s'entrechoquaient, les projets naissaient dans cette ambiance effervescente. Le lendemain matin,
En ouvrant l'atelier, je trouvais sur mon bureau un contrat envoyé par Provence, authentique, notre premier client officiel. En marge du document, Jean-Marc Fabre avait griffonné une note personnelle, impatient de construire l'avenir avec vous. L'avenir. Ce mot qui m'avait tant effrayé quelques mois plus tôt brillait maintenant d'une promesse renouvelée. Non, pas un chemin tracé d'avance, mais un territoire vierge à explorer, avec ce mélange unique de créativité et d'humanité qui définissait désormais ma vision professionnelle. Je signai le contrat d'une main assurée, tournant définitivement la page sur ces 16 années passées dans l'ombre d'un autre. La lumière qui inondait maintenant l'atelier était la mienne, imprévisible, authentique et résolument tournée vers demain.